Salut, c'est Steph. Salut, c'est Mag. Aventure de notre vie, le blog pour ceux qui osent le changement. On est tous les deux en train de briller, vous avez vu derrière nous le sapin? Ça sous-entend qu'on est au mois de décembre, fin d'année. Et c'est effectivement devenu une habitude pour nous, à cette saison, à cette période, de prendre le temps de faire le bilan de l'année écoulée. Alors, le bilan de l'année écoulée. Merci, Steph. Le bilan de l'année écoulée, sur quoi sur la famille, l'éducation des enfants et puis notre vie de tous les jours. Sur le travail de chacun, sur l'argent, le nerf de la guerre. Sur la santé aussi, parce que ça, c'est quelque chose de très important chez nous, comme chez vous, j'imagine. Sur tout ce qui touche aux loisirs, les vacances, les petites choses qu'on a pu faire un peu différentes cette année. Et puis sur l'amour. Parce qu'on n'a jamais, jamais, jamais assez d'amour, mais surtout, on n'en parle jamais assez. Faire une vidéo à deux, c'est super compliqué. En fait, Ouais, c'est notre on se première. lance pour une première et c'est même un jeu parce qu'on essaye de coincer l'autre. Donc vous avez remarqué, de temps en temps, il y a des petits blancs. On fait exprès de s'arrêter pour que l'autre enchaîne en impro. Donc bon, Ouais. voilà, ça fait un petit jeu entre nous assez sympathique. Donc oui, ce qu'on dit, c'est faire le bilan de l'année, c'est très très important. Ça permet de prendre le temps de faire le point, de prendre du recul, identifier ce qui a été, ce qui n'a pas été, et puis quelque part se récompenser sur les grands projets qu'on a menés, les résultats qu'on a obtenus, prendre une claque, prendre conscience que on s'était donné plein de bonnes résolutions en début Ouais. d'année et qu'au final, passé le mois de janvier, tout était retombé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire pour arrêter de tomber dans ce cliché des bonnes résolutions du mois de janvier et mettre en place un vrai plan d'action, une vraie façon, une vraie méthode pour non plus taper dans la main après avoir bu 3 verres de champagne le premier de l'an et se dire Trois, il y en a qui en boivent un peu plus, hein. non, non, moi je suis très très Oui. raisonnable. Non, mais effectivement, c'est bien beau tout ça. Mais il y a un moment où il faut se mettre face à sa réalité et puis avoir des objectifs, des vrais objectifs. Et comment on peut faire la différence entre un objectif et une résolution? C'est très simple. Un objectif, il aura des petits paliers, des petits morceaux qui vont vous amener. Ben voilà, fin du mois de janvier, j'aurais déjà réalisé une petite partie de mon objectif. Et puis ainsi de suite avec mes petits paliers. On va aller jusqu'à la fin de l'année et puis on va réaliser nos objectifs dans l'ensemble. Profitez vraiment du mois de décembre pour anticiper. Évitez de rentrer dans les bonnes résolutions de l'année. Donc faites ce bilan, faites ce point de l'année écoulée. Ce qu'on vous propose, c'est effectivement, sur la base de nous, l'outil qu'on a bâti et qu'on a appelé arbre de vie, identifier les branches, les sphères de la vie qui nous entourent, sur lesquelles vous aimeriez progresser. Donc la santé, la famille, les loisirs, l'amour, le travail, les finances. Vous pouvez même jusqu'à aller vous noter chaque branche sur l'année écoulée et ça peut vous permettre d'identifier les axes sur lesquels vous voulez vous améliorer, progresser. Partant de là, eh bien, bâtissez les objectifs de l'année à venir, 2016. Prenez branche par branche et dites-vous, bah, cette année, je me suis donné 6, je me donne pour objectif d'atteindre un 8. Et comment est-ce que je peux faire pour atteindre un 8? Identifier les actions concrètes à mettre en place. Et ne voyez pas trop petit, mais ne voyez pas trop grand non plus. Je vous le disais tout à l'heure, mettez-vous des paliers. On peut voir grand, mais si on voit grand et qu'on ne se donne pas d'échelon, on n'y arrivera pas. Donc mettez-vous des paliers. Par exemple, je sais pas moi, celui qui a décidé de perdre 10 kilos. Voilà, moi c'était mon objectif de cette année. Alors, je peux en parler, je connais. J'ai décidé de perdre 10 kilos. Ah ben oui, mais c'est pas facile de perdre 10 kilos. Donc je me suis fixé des petits paliers, des petits objectifs que j'ai atteints ou pas. Mais au final, fin d'année, j'en ai perdu 12, donc je suis ravie. Mais grâce à mes petits paliers, j'ai pu atteindre mon objectif sans même le voir venir. Et si ça avait été que 8? Alors oui, on n'a pas atteint notre objectif de 10 kilos, mais regardez, prenez le recul et dites-vous, ah ouais, mais attends, c'est 8 kilos quand même, j'ai perdu 8 kilos. Donc un grand objectif, ça ne veut pas forcément dire être démotivé si on ne l'atteint pas. Ça veut dire justement une cible ambitieuse
et qui va nous permettre, malgré tout, à un moment donné, quand on va se poser et se retourner, de s'apercevoir qu'on a vraiment franchi un sacré chemin. Donc vraiment, l'idée, et on peut vous aider d'ailleurs pour identifier les objectifs. Nous, on vous mettra en lien un article que l'on avait rédigé sur comment identifier et bâtir ces objectifs. Sur une méthode, alors il y en existe plein, celle-ci pour nous fonctionne bien, on vous mettra le lien, vous réagirez, vous commenterez, vous nous direz si ça vous tente ou pas, mais quelle que soit la méthode, forcez-vous à prendre le temps d'identifier vos objectifs pour l'année à venir. Ce qu'on peut vous proposer, c'est sur toute la liste des objectifs que vous aurez identifiés pour l'année 2016, d'en sélectionner un. Ne faites pas peur aux gens, toute la liste. On ne vous dit pas d'avoir des objectifs sur toutes les branches. 1, 2, 3 objectifs pour l'année, ce sera déjà super. Contentez-vous de 3 objectifs grands, ambitieux, et puis allez-y, donnez-vous à fond pour les réaliser. Excuse-moi, allez. Et sur ces 3-là, on sait comment ça se passe aussi. C'est un objectif, il faut que ça se partage, il faut en discuter, il faut échanger, il faut s'engager, pas vis-à-vis de soi, mais également vis-à-vis des autres. Quelque part, on a un contrat moral qui va nous forcer, là aussi, c'est le côté fierté, hein, de se dire, j'en ai parlé, il ne faut pas que je déçoive, il faut quand même que, quand on va refaire le point avec les amis, que je ne sois pas le dernier à avoir abandonné, ou en tout cas le premier, le seul à avoir abandonné. Donc le fait de le partager, de l'échanger, c'est là aussi un moyen de pouvoir s'aider à les réaliser. Donc sur toute la liste, moi j'invite les gens à en faire un maximum. On parle de grands objectifs, mais ça peut être aussi des petits objectifs. Et donc, bien sûr. dans ce principe-là, on peut en avoir énormément. Sur toute la liste, moi, je vous propose d'en sélectionner un. Et celui-ci, on va tous le partager sur le blog, de manière à ce qu'il y ait cet effet dynamique, cet effet partage, échange, pour que tous ensemble, eh bien, on se motive, qu'en moment de doute, on s'épaule, et de cette manière-là, que les uns et les autres, on se motive, on s'entraide à faire avancer nos objectifs. Ok, donc rendez-vous est donné. Il faut que je m'y mette, moi j'ai pas posté mes objectifs 2016 encore. Donc moi j'y suis prêt. Donc, T'as toujours eu de l'avance sur moi. Ce que je vous propose, c'est à partir de maintenant, réagissez, commentez, partagez, que vous ayez aimé ou pas, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, retenez que le principal, l'essentiel, c'est de garder le cap, d'oser et surtout de passer à l'action. Bye. Merci, à bientôt.